Ladies and gentlemen, Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est vraiment une expérience assez unique de présider à nouveau une réunion ici au Parlement européen dans l'une des salles de réunion du Parlement. D'ailleurs, j'ai déjà pu le faire hier et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Bienvenue également à Heidi Hautala, vice-présidente du Parlement européen, à la tête du groupe membre du groupe de travail sur la politique de l'information et de la communication. Et je vous présenterai nos autres intervenants un peu plus tard avec un peu plus de détails. Mikuláš Dzurinda, qui est à ma gauche, il n'est pas politique, mais président du Centre d'études européennes Wilfried Martens, et ancien Premier ministre de Slovaquie. Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Dzurinda. Et un peu plus loin, Íñigo Mendes de Vigo, membre du Congrès espagnol, ancien ministre et président du Collège d'Europe, ancien député européen également. Bienvenue à Íñigo. Alors après avoir entendu nos intervenants, Monsieur Étienne Massot, qui dirige le service EPRS, le service d'études et de recherche du Parlement européen, va présenter les résultats de l'étude Que fait l'Europe pour moi, une étude lancée par Antonio Tajani par le biais d'un site internet destiné à répondre à cette question. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas seulement invité d'anciens et d'actuels députés européens, mais d'autres politiques et directeurs généraux. J'espère qu'ils vont tous arriver au fur et à mesure. Alors je vois Michael. Les autres Britanniques vont encore arriver. Ah non, vous allez prendre la parole au nom de tous les Britanniques. Bon. Je voudrais également souhaiter chaleureusement la bienvenue à tous les étudiants de l'Université royale de Louvain et de l'Université catholique donc de l'Université royale de Louvain et de l'Université catholique de Louvain, dont la présence témoigne de l'intérêt que les nouvelles générations portent au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Bienvenue à nos jeunes Européens. Alors, l'interprétation de la réunion d'aujourd'hui est fournie en allemand, français, anglais, italien et espagnol. Alors, nous avons décidé de consacrer notre séminaire annuel aujourd'hui à la question de savoir comment les citoyens européens et les anciens députés européens pourraient contribuer à ranimer l'enthousiasme pour la construction européenne fondée sur l'idée européenne même. À mesure que nous nous rapprochons de la fin de l'année, l'Union européenne se trouve de plus en plus confrontée à deux défis majeurs qui auront un effet considérable sur l'Europe et la société européenne. Il y a d'une part le Brexit et ses négociations, et puis évidemment les élections européennes de 2019. Alors je crois que le temps est venu de répondre à la question de savoir à quoi ressemblera l'avenir de l'Europe et quel rôle l'Union européenne est appelée à jouer. Et l'Europe, c'est une chose, l'Union européenne, ce n'est pas exactement la même chose. Je crois que nous devons, sans le moindre doute, réaffirmer que nous sommes fiers de ce que nous avons accompli à ce stade avec courage et détermination. Et Monsieur le Président, je suis très heureux de votre présence aussi, qui est un soutien fort. C'est également le moment de rappeler et de réaffirmer les valeurs partagées qui sous-tendent 60 années de stabilité et de paix dans les pays d'Europe qui font partie du processus d'intégration européen. Nous sommes tout à fait conscients également de la situation des États balkaniques ou encore de la situation qui prévaut actuellement en Ukraine. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Nous sommes liés par le respect de la dignité humaine, des droits de l'homme, de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit. Nous sommes tous égaux. Les principes de solidarité et de subsidiarité devraient toujours nous guider. Comment, cependant, rétablir le dialogue avec les citoyens européens et regagner leur soutien et leur confiance? Il nous faut nous assurer que nous prenions au sérieux leurs espoirs, leurs craintes et leurs doutes. Aujourd'hui, nous avons invité nos intervenants à développer en particulier les sujets suivants. La citoyenneté européenne, est-ce un succès ou un échec? Ensuite, affectio societatis,
dans les États membres et envers les États membres, les gouvernements et les dirigeants. Pourquoi les États membres semblent-ils avoir tout d'un coup moins d'enthousiasme envers la construction européenne? Ensuite, l'évolution de la construction européenne vers une entité fédérale. Est-ce une erreur que de vouloir de plus en plus d'Union européenne? Donc il faut se poser cette question déjà de savoir si l'on veut de plus en plus d'Europe et au-delà de cela, dans quel domaine et où nous en souhaitons davantage et où peut-être un peu moins. Ne devrions-nous pas faire la distinction entre l'Europe, continent géographique, et l'Union européenne, qui est une entité politique et juridique spécifique? Cette confusion entre l'Europe et l'Union européenne est couramment faite par de nombreux élus, dirigeants, journalistes, enseignants, si bien que nos concitoyens ne font plus la distinction. Alors, je suis impatient d'entendre nos intervenants et d'entamer notre discussion. Je voudrais rapidement vous présenter Madame la vice-présidente du Parlement européen, Madame Heidi Hautala, membre du groupe de travail sur la politique de l'information et de la communication. Heidi Hautala devra partir à 11 heures afin de participer à la séance plénière, mais elle prendra quelques questions de la salle avant de partir. Alors, j'ai une longue liste de ce que Mme Hautala a produit d'excellents résultats, mais comme elle est un être humain, elle a évidemment un bilan qui n'est pas uniquement constitué d'excellents résultats, comme nous tous. Donc, Heidi Hautala est vice-présidente du Parlement européen actuellement, et je crois, Heidi, que c'est votre troisième mandat de députée. De 1995 à 2003, puis de 2009 à 2011, elle était présidente de la sous-commission droits de l'homme, de 2009 à 2011, donc. Alors, il y a une anecdote, je crois, que je ne vais pas détailler, mais c'était en 2009, je crois, que les Verts n'ont pas obtenu la présidence d'une commission parlementaire à part entière, et j'ai dit à M. Cohn-Bendit à l'époque, mais prenez une sous-commission, et c'est ce qui s'est passé. Alors, Mme Hautala a été ministre du Développement international au sein du gouvernement de Jyrki Katainen, qui est actuellement commissaire de 2011 à 2013. Heidi a promu les initiatives citoyennes et les référendums contraignants. Elle est connue pour cela. Elle est vice-présidente du Parlement européen. Elle a été invitée en 2008 à présider la Fondation verte européenne, qui est proche du Parti vert européen. Voilà pour la présentation de Mme Hautala. Maintenant, M. Mikuláš Dzurinda, président du Centre d'études européennes Wilfried Martins et ancien Premier ministre de Slovaquie. Et je me suis toujours adressé à lui comme Monsieur le Premier ministre. Il a été élu président du Centre Wilfried Martins en septembre 2013. Ça fait déjà 5 ans de mandat. C'est remarquable. C'est plus que la plupart des présidents américains. Ancien Premier ministre de la Slovaquie de 1998 à 2006, il a occupé plusieurs postes au gouvernement depuis son entrée en politique en 1990. Mikuláš Dzurinda a introduit des réformes ambitieuses qui ont aidé la Slovaquie à adhérer à l'Union européenne. Après avoir quitté la tête de son gouvernement, après avoir cessé d'être Premier ministre, il a été quelque temps ministre des Affaires étrangères. Je suis sûr que cela a été un parcours très intéressant. Et Mikuláš Dzurinda, je crois, est le père fondateur de la SDKU, l'Union social-démocrate, l'Union démocrate de Croatie. Et pendant 12 ans, il a été président de ce parti. De 2012 à 2016, il a été membre du Parlement slovaque. Il a reçu le prix pour les réformes et la lutte contre la bureaucratie. Et c'est vraiment un coureur de fond qui a toujours une longueur d'avance par rapport à nous. Et c'est sans doute l'une des raisons de son succès politique remarquable. Íñigo Mendes de Vigo, donc membre du Congrès espagnol, ancien ministre et président du Collège d'Europe. Íñigo Mendes de Vigo
y Montoyo est diplômé de droit de l'université Complutense de Madrid. C'était à la fin des années 70. Après, il a rejoint pendant près de 10 ans les institutions européennes, de 1992 à 2011. Donc pendant 19 ans, il a été député européen, n'est-ce pas? Je ne fais pas d'erreur. Parce que si c'était le cas, je devrais me tourner vers Elisabetta à ma droite. Mais c'est moi qui suis responsable de la confiance que j'accorde. Pendant cette période au Parlement, il a été président de la délégation du Parlement européen auprès de la Convention chargée de rédiger la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sous la présidence de Roman Herzog, qui est décédé l'année dernière. Il a été vice-président et rapporteur de cette convention que je viens d'évoquer, puis président de la délégation du Parlement européen auprès de la Convention constitutionnelle sur l'avenir de l'Union européenne. Et je dois dire que j'ai eu l'honneur de présider son groupe politique, et lorsque j'ai su que Inigo était dans cette conférence où nous essayions de défendre nos idéaux, j'ai vraiment été ravi parce que j'ai compris que je n'avais pas besoin d'y aller à partir du moment où Inigo y était, que tout ce qui devait être fait le serait. Ensuite, il a été ministre de l'Éducation, de la Culture et du Sport de juin 2015 à juin 2018 et actuellement, Inigo Mendes de Vigo est président de la Commission sur l'éducation et les compétences professionnelles au Parlement espagnol. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, vous voyez que nous avons des intervenants tout à fait éminents, mais je n'en dirai pas plus et je donne la parole sans plus tarder à Madame la vice-présidente du Parlement, Heidi Hautala.